On a vu tout à l'heure sur ces images Eric Asli, première titularisation depuis février dernier. On compte beaucoup dans le camp messin sur Asli pour essayer de débrider, pourquoi pas, la situation ce soir. 2 buts marqués simplement depuis le début de la saison. C'était lors de la deuxième journée ici. Oui, allez-y Jérôme. Oui, je suis avec le capitaine d'un soir, le capitaine du soir, Geoffrey Theuils, grosse responsabilité. Évidemment, c'est pas là l'important. L'important, c'est ce qui va se passer dans quelques instants. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va pouvoir montrer sur le terrain. Et je sens l'équipe bien. Il faut qu'on reste bien organisé. On sait que ça finira par payer. C'est vrai qu'on reste sur une contre-performance à Saint-Symphorien, malgré du beau jeu. Là, il va falloir essayer de se faire plaisir sur le terrain, de bien jouer et en plus de ramener ces 3 points. 15 jours sans compétition avec un match amical, c'est difficile à digérer ou c'est mieux? Ouais, surtout après un début de saison difficile comme ça, c'est pas évident dans nos têtes. Mais je pense que le groupe est assez costaud et puis on a continué à travailler. C'est là l'essentiel, il n'y a que le travail qui paye. Donc il n'y a pas de secret, on a vraiment bien travaillé, j'espère que les efforts vont payer. Et l'équipe ce soir est un petit peu bouleversée. Oui, il y a quelques changements, notamment des jeunes, donc, mais c'est bien, il faut changer. C'est le choix de l'entraîneur. Maintenant, on verra s'il a fait le bon choix et je pense qu'il a fait le bon choix et on ramènera pour tout le monde, pour nous en priorité, le staff et les joueurs, pour les supporters, une victoire ce soir face à Bastia. Merci, bon match. On sent la sérénité, José, on en parlait tout à l'heure. Oui. 3 points sur 15, mais un capitaine serein. Geoffrey Theuils avec l'entrée des 22 acteurs. C'est vrai qu'on n'a pas joué depuis 15 jours suite aux matchs internationaux samedi dernier avec cette défaite de l'équipe de France au Chili. Mais la veille, c'était à Varèse, il y a 8 jours, et bien un match amical. Cette équipe Bastia s'était inclinée 4-2 face à l'Inter de Milan. Suite au transfert d'Omoro il y a 2 saisons, les clubs ont certaines affinités. Nicolas Pinto a pris 4 buts, 2 de Ronaldo. Il fêtait son grand retour. C'est toujours des confrontations très intéressantes. Arbitre de cette rencontre, Bruno Derrien, Monsieur Becchigna et Nelly Vieno, vous les connaissez. Bruno Derrien qui arbitre ce soir son 3e match de la saison. Il avait fait le Rennes Monaco, victoire 3-0 de Rennes, 3 buts de Monterrubio. Il avait distribué ici le carton jaune et puis il y a quelques semaines il a dirigé un match de D2. Il n'y a pas très longtemps, c'était dans la région. Nancy face à Amiens. Amiens dirigé de main de maître par notre ami Denis Troche. Merci Jérôme. Et vous aurez remarqué que Nelly Vieno est là. C'est une arbitre que les Messins connaissent mieux que les autres, puisque c'est elle qui est à l'origine du match à rejouer à Strasbourg la saison dernière. Un match de triste mémoire, à la fois pour elle, pour tout le monde, et peut-être aussi même pour Joël Muller, puisque c'est à la suite de ce match-là que Joël s'est fait limoger. On s'en souvient tous. Merci Jérôme. On espère que ça ne se reproduira pas sur un terrain de football. Coup d'envoi dans quelques instants de cette 6e journée, commencé tout à l'heure avec le nul au Vélodrome entre Marseille et l'Olympique lyonnais. C'est parti ici à Saint-Symphorien. Opération Moreno. C'est la raison de la rentrée d'Eric Asli ce soir, qui s'est montré à son avantage lors du match amical. Très bon ballon, ce ballon. Très bon ballon encore une fois. Qui va essayer de frapper peut-être. L'intervention de Nicolas Pinto, ce sera le premier corner de cette rencontre. On l'avait cherché tout à l'heure il y a quelques minutes, Van Denhoven, on ne l'avait pas trouvé cette fois-ci. Ballon impeccable. Ça va un peu trop vite pour Souma, mais récupération Ferreira, le centre. Pas de problème pour Proban. Et Bastia récupère tout de même ce ballon. Ferreira de nouveau. Il essaie d'embarquer David Régis là-bas côté droit. Il va centrer Demetrius Ferreira. Contrer ce ballon. Attention à la reprise de Dieu. Ça frappe juste au-dessus de la barre transversale de Pierre de Bloch. Oui, et à l'origine de cette action bastiaise, une très grosse prise de risque de la défense messine qui essaie de ressortir en dribble. Ouais, c'est des zones on ne peut pas prendre ce genre de risque, surtout lorsqu'on est dans une situation comme celle du FCNS aujourd'hui. C'est très bien qu'on peut payer cash la moindre erreur. Piocel qui met ce ballon au-dessus de la barre transversale. Allez, c'est reparti pour les Bastiais. Il est passé Dios, attention sur le côté gauche. Le centre de jeu de chance, superbe intervention de David Régis. C'est pas terminé pour le Sporting qui a les siens. Mais les Fortis, superbe ce qu'il fait face à Stéphane Morisot. Le jeune Bastiais qui centre, il faut se parler, on se parle pas. Attention à cette frappe. Et ça rentre. L'ouverture de score de Pierrot de Bloch. C'est mérité sur les 2 minutes qui viennent de se dérouler. Et puis un garçon heureux, il a eu une saison difficile à Auxerre l'année dernière. Pierre de Bloch qui ouvre le score. Oui. Pour le Sporting. Oui, oui. Une 4e ou une 5e erreur de relance côté messin, manifestement une de trop. Sur celle-ci, les Bastiais ont su concrétiser. Voilà, un petit problème de communication.
Elle est parfaite, hein. Quasiment au ras du poteau. On revoit à ralenti. C'est une intervention un petit peu délicate de Grégory Proman. Voilà, ça à la finition, on voit ce problème de communication, mais l'interception se fait sur une énième erreur de relance. Ah ben, super légèrement de l'extérieur. On a vu sur ce plan de Pascal Baradel la trajectoire du ballon. Oui, un ballon frappé extérieur du pied droit, donc, qui s'éloigne de Jacques Songo avant de revenir dans le petit filet. Il a complètement raté sa tête, Pierre de Bloc, mais ça peut repartir tout de même. Attention à Jeune-Champ, il était à la réception de ce ballon sur le corner, il est là pour servir. Patrick Beneforti. La frappe, c'était bien parti, et la bonne intervention de Jacques Songo. On était sur la trajectoire, ça partait admirablement bien. Ah oui, c'est très bien joué de la part de Beneforti parce qu'on l'a vu lever la tête pour une solution de centre. Ses partenaires n'étaient pas en situation de réceptionner son ballon. Du coup, il essaie un ballon enveloppé, mais qui n'était pas suffisamment haut pour tromper Jacques Songo, mais en tout cas qui prenait la direction de la lucarne. C'est signe d'un joueur en confiance, hein, ça. Oui, c'est... Il va passer de nouveau là-bas. Sébastien Piocel, il centre. Dieu, la reprise, ça passe au ras de l'arête du but de Jacques Songo. On l'avait vu il y a 2 semaines, je vous en parlais tout à l'heure, marquer un but fabuleux à Nantes. Allez, on revoit le ralenti. Superbe prise de risque parce que cette volée est difficile à réaliser. D'autres joueurs auraient peut-être essayé de l'amortir, ce ballon. C'est un geste d'attaquant, effectivement. Azuar pour le corner. La tête de Régis, celle de Nicolas Dieuse. Moreno face à Piocel. Moreno qui a raté le ballon et on repart avec Jeune-Champ. Pierre de Bloc. Ah, c'est bien joué pour Cyril Jeune-Champ. 2 anciens compères de la JOCR. Le centre pour Beneforti qui va remettre de la tête. C'était évident, la reprise de volée. Oh, Nicolas Dieuse signalé. Hors-jeu Sébastien Piocel. Effectivement, je crois qu'il l'est, mais ça n'enlève rien à la qualité Piocel de cette phase de jeu. On va peut-être le revoir sur le prochain ralenti parce que c'est exceptionnel. Il l'est pas. Voilà. Il l'est pas. Regardez. Il est sur la ligne des 18 mètres. Merci Pascal Baradel. Autant pour moi. Et il est couvert. Voilà, il est servi Gunther Van Andenhoven. La bonne défense de Piocel encore. Hein. David Régis. Il n'y a pas de hors-jeu. La tête de Souma Asli. Azuar. Allez, il faut prendre sa chance peut-être. Le bon ballon, cette fois-ci, il est parti. Voilà, ça doit être très juste de la part d'Azuar. Ah, il croit. Oui, Ludovic Azuar, il va être déçu, mais non. Delignano avait levé Elle a levé son drapeau. Alors, je ne sais pas si elle signale une position de Ludovic Azuar ou de Eric Asli. En tout cas, quelle frappe d'Eric Asli. On verra peut-être ça au ralenti. Et s'il y a quelque chose, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, effectivement, ça doit se passer vraiment à très peu de choses. On verra tout à l'heure les scores à la mi-temps. Pour l'instant, alors qu'on approche de cette mi-temps sifflée à l'instant par Bruno Derrien. Lens mène au parc 1-0. Monaco mène devant 3. Et puis l'autre but marqué, 3 buts simplement José sur cette première période. Nous y sommes, c'est le but après 20 minutes de jeu de Pierre de Bloc et on retrouve Jérôme en compagnie Nicolas Dieuse. De Nicolas Dieuse. Grosse prestation de Nicolas Dieuse, mais grosse prestation du Sporting de Bastia. Vous avez vraiment tout qui vous réussit ce soir. Ouais, c'est vrai qu'on a pris le match par le bon bout. C'est vrai qu'on réussit à produire du jeu. On se crée des occasions, on a réussi à concrétiser une. Maintenant à nous de tenir le résultat, essayer de continuer à faire douter cette équipe, toujours avancer, essayer toujours de jouer comme le dit le coach. Et puis je pense qu'on peut essayer d'en mettre un second pour la seconde mi-temps. En fait, la composition de Robert Nouzaré avec un seul attaquant, c'est un peu une fausse composition, c'est une fausse piste parce que vous avez beaucoup d'apports de vos camarades du milieu de terrain qui montent pour vous aider. C'est indispensable, c'est clair que dans un dispositif comme ça, on est obligé d'avoir du soutien en permanence. Moi je ne me sens pas du tout esselé. J'ai des partenaires qui me soutiennent énormément. C'est tant mieux pour le collectif. Merci, bonne mi-temps. Ouais, tant mieux pour le collectif. Un collectif Bastia qui a fait forte impression, José, à l'occasion de ces 45 premières minutes. Ah oui, une organisation remarquable, une qualité de déplacement. Voilà, ce ballon frappé de l'extérieur du pied droit qui va se loger dans le petit filet. Allez, cette frappe extérieure du droit, regardez cette trajectoire. C'est vraiment parfait. Quand ça touche le poteau et quand ça rentre, ça ne peut pas être plus parfait que ça. La joie de Pierre de Bloc, on est content pour lui parce que la saison dernière, après il y a 2 ans, une saison remarquable à Sedan, il avait eu du mal avec la JOCR. Il se relance cette année. Gérald Batic, les Patrick Moreau sont rentrés.
en lieu et place d'Eric Casli et de Stéphane Morizot. C'est dur pour Eric Casli. Hein. Surtout que les Messins, je ne sais pas si vous avez entendu, ont été quand même accueillis par des sifflets à la reprise. Donc pour le moral, on fait mieux. Ah, et puis sur ces images, c'est sympa, hein, les images de vestiaire avec Joe Bonavita, là, les joueurs, le président Nicolai sur ce premier plan. Le cri de guerre avant la deuxième, pour Bastia. Il faut faire une photocopie de la première mi-temps. Un petit mot avec je pense qu'on signerait de suite. Je suis avec en fait Philippe Gaillot dans les tribunes, évidemment pour cause de convalescence. Un mot sur cette première mi-temps. On n'a pas vu vraiment le vrai visage de notre équipe cette année, donc j'espère qu'on va le voir en deuxième mi-temps. On a vu les Bastiais qui ont bien profité de la situation. Pour l'instant c'est 1-0, c'est pas dramatique, on peut revenir. Si on joue comme on sait le faire en deuxième mi-temps, on a toutes les chances de revenir. C'est frustrant à voir. C'est frustrant, oui, parce qu'on sait qu'on a du potentiel pour faire beaucoup mieux et ça arrive de rater les mi-temps, donc j'espère que ce sera uniquement un épisode quand même. Merci beaucoup. Allez, à la remise en jeu, il vient de rentrer, meilleur buteur messin la saison dernière, Gérald Baticle avec Moreno. Et les premiers pas, Jérôme Bergerot vous l'a dit, de Patrick Moreau, était pour une saison l'ancien Bastia. Allez, c'est parti. Gérald Baticle, en fait, on parle de son plus ou moins mauvais début de saison ici, mais il faut savoir que l'année dernière, il a terminé quand même presque meilleur buteur français du championnat. 15 réalisations. Et il n'a marqué qu'au bout de la 7e journée. Donc, il est encore dans les clous. Dans les clous et dans le coup, pourquoi pas. Attention à cette intervention de Pelto. Difficile, Bruno Darien était bien placé. Attention, il va peut-être frapper. Gérald Baticle, la bonne intervention. On vous a parlé de ce match parfait derrière de Lambourg. C'est lui qui était au contre une nouvelle fois. Mais il y avait peut-être possibilité pour des Messins là, qui appuient sur l'accélérateur. Récupération bastiaise. On peut égaliser côté Messin, mais on a la possibilité de tuer le match également. Côté Bastia témoin, Cyril Jeunechamp. Attention à cet appel de balle de Fabrice Jo côté droit. Un ballon un petit peu excentré. Il va pouvoir centrer l'ancien Toulousain. La reprise et ça passe largement au-dessus. Oui. Et Nicolas Dieuse. Et c'est un ballon que Nicolas Dieuse a demandé à Jo juste au départ de l'action. Voilà, il se décale et il lève la main. Son partenaire le voit et réussit avec un ballon tendu à le mettre en position de frappe. Ils ont fait leur classe ensemble au TFC. Ils se connaissent bien. Voilà, beaucoup de complicité. C'était pas facile, mais c'était plus facile que ce qu'il a fait il y a 15 jours à Nantes. Allez, Geoffrey Toys. Dans l'axe, de nouveau Van Danenhoven, faut pas perdre ce ballon. Côté Messin, et la faute. Dessien. Et oui, c'est le deuxième carton. C'est son deuxième, il est expulsé. On se remémorait un petit peu le premier tout à l'heure, c'était un petit acte d'anti-jeu, mais on en a parlé justement, vraiment c'est une expulsion, on va dire, inutile dans le rond central. Des fautes de jeunesse. Ah ouais, par contre là il n'y a rien à dire. Et là, parce que sur celui-là, faute de jeunesse dans le sens où c'est les fautes on revient au direct Pascal, puisqu'il y a des échauffourées là, avec Frédéric Mendy qui s'en est voulu. Mais je dirais que sur ce qu'on a vu sur cette deuxième image, à une époque on mettait des rouges rien que pour ça, parce que là il y avait la santé. Bien sûr, du Messin qui était en jeu, donc c'est pas si surprenant que cela. Ah non, non. Fred a dit là sur chaud. Sur le fond, mais ce que je veux dire, c'est qu'un jeune joueur qui commet ce genre de faute dans les arrêts de jeu alors qu'il a un résultat positif en poche et qu'il n'y a pas de danger, puisque ça se passe à 40 mètres de ses buts, c'est un petit manque de maîtrise. Alors attendez. C'est de ça dont je lui parlais. Bruno Darien en grande discussion avec Jeunechamp, Van Danenhoven. Ça s'est un petit peu chauffé tout ça. Le principal, c'est que ça revienne dans l'ordre. C'est une transmission qui veut dire beaucoup de choses. Bon, c'est-à-dire que voilà. Bien joué. Loin devant pour Moreno. La tête de Deguerville. Récupération Sébastien Lecal, un des derniers ballons, mais ça ne cesse de le répéter. La tête de Bernard Lambourd et qui sait José, dernier corner très certainement de cette rencontre. Bien sûr. Et le public de Saint-Symphorien qui pousse. Il n'y a qu'un but à marquer pour essayer d'obtenir au moins le match nul, mais c'est vrai que cette équipe, Messine, n'a pas su résoudre le problème posé par le bloc défensif bastiais. Sur les images, Pascal en a vu, ils sont tous descendus là-bas, les supporters messins le long, derrière les panneaux publicitaires, derrière le but. Pelto, c'est parti pour ce corner, c'est Dieuse qui a écarté une nouvelle fois le danger. Monsieur Derrien, regardez son chronomètre, ce ballon va revenir, il n'y a pas de hors-jeu. Il cherchait le pénalty. Et c'est fini. Il cherchait le pénalty, David Régis, c'est fini, la grosse joie de Joe Bonavita
Robert Nouzaret, moi je parlerai ce soir, Ferreira, on le voit ici, là, tous les remplaçants, je parlerai de victoire logique, hein José? Disons, oui, sur l'ensemble de la rencontre, et notamment grâce à une première période vraiment d'excellente qualité. C'est une première période exemplaire pour une équipe évoluant à l'extérieur, avec un pressing incessant, avec des jaillissements permanents des milieux de terrain, des intentions évidentes de vouloir jouer, hein, on ne s'est pas contenté de défendre côté Bastier, donc c'est assez logiquement qu'ils avaient l'avantage à la première période.